Quand on parle de boiterie en élevage laitier, on pense tout de suite au bien-être animal, et c'est bien normal. Mais il y a un aspect qui fait mal au portefeuille. C'est un vrai gouffre financier. Alors aujourd'hui, on va mettre des chiffres précis sur ce coût, et surtout, on va voir ensemble les stratégies qui marchent pour le maîtriser. Alors accrochez-vous bien, voilà le chiffre clé. 307 euros. C'est la perte de marge brute par an pour une seule vache qui boite. Ce chiffre, il ne sort pas nulle part, hein. C'est le résultat d'un modèle bioéconomique français tout récent. 307 euros. Ça donne tout de suite une idée de l'ampleur des dégâts, pas vrai? Bon, voilà le programme. D'abord, on va décortiquer ce coût caché. Ensuite, on va faire un gros plan sur l'ennemi public numéro 1, la fameuse dermatite digitée. Et après, promis, on passe aux solutions concrètes. Les bases de la prévention, le protocole pour un pédiluve qui fonctionne vraiment, et enfin, comment gérer les cas qui passent entre les mailles du filet. Allez, c'est parti. On plonge dans le cœur du sujet. Il faut vraiment se mettre en tête que chaque vache qui boite, c'est de l'argent qui s'envole de l'exploitation. Pas juste une fois, hein. Non, c'est jour après jour. Regardez un peu ce graphique, il est très parlant. En moyenne, on a 55% du troupeau qui est touché. C'est énorme, plus d'une vache sur deux. On a parlé des 307 euros tout à l'heure, mais regardez bien la troisième barre. Quand la maladie de Mortellaro, la dermatite digitée, est dans le coup, on explose le compteur. On monte à 392 euros. C'est bien elle, le vrai problème économique. Justement, parlons-en de cette fameuse coupable. La dermatite digitée, que beaucoup connaissent sous le nom de maladie de Mortellaro. C'est l'infection qui fait le plus de ravages, et de loin. Et comme pour tout bon ennemi, pour bien le combattre, il faut d'abord bien le connaître. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une infection de la peau causée par une bactérie. Et le gros problème, c'est qu'elle est hyper contagieuse. Ça peut se propager comme une traînée de poudre dans un troupeau. Ce sont des bactéries, des tréponèmes pour être précis, qui attaquent la peau du pied et créent des lésions. Et croyez-moi, c'est extrêmement douloureux pour la vache. Voilà à quoi ça ressemble de près. On parle souvent d'un aspect de framboise, et on voit bien pourquoi. C'est rouge, ça a l'air un peu granuleux, c'est vraiment la signature de la maladie. Mais attention, point super important, cette lésion elle est souvent cachée, à l'arrière du pied, entre les onglons. Donc pour la voir, il n'y a pas le choix, il faut lever le pied et le nettoyer. Essayer de diagnostiquer de loin en regardant juste la vache marcher, c'est quasi impossible. Ok, donc on voit une vache qui boite fort. La question qui vient tout de suite, c'est est-ce que toutes ces boiteries graves se soignent de la même façon? Et là, la réponse est absolument cruciale. Parce qu'une erreur de diagnostic, ça coûte cher, très cher, en temps, en argent, et en plus, le traitement ne marchera pas. Et la réponse, c'est un grand nom. Et c'est là qu'on fait souvent une erreur classique. Regardons bien. D'un côté, on a la dermatite digitée, le Mortellaro. C'est une infection de la peau. Le traitement, un simple spray antibiotique local, directement sur la plaie. Une injection ne servira à rien. De l'autre côté, on a le Panaris. Là, c'est pas du tout la même histoire. C'est une infection qui rentre en profondeur. Tout le pied gonfle d'un coup. Et là, oui, il faut une injection d'antibiotiques prescrite par le veto. Confondre les deux, c'est non seulement inefficace, mais c'est aussi du gaspillage d'antibiotiques. Bon, on a bien posé le problème, on a identifié l'ennemi. Maintenant, passons à ce qui est le plus important et surtout le plus rentable, la prévention. Comment on fait pour éviter que le problème n'arrive, tout simplement? En fait, c'est assez simple. La stratégie de prévention, elle tient sur 3 grands piliers, 3 choses qui sont toutes liées. D'abord, l'hygiène. L'hygiène des pieds, bien sûr. Ensuite, les sols et l'environnement général de la vache. Et enfin, le 3e pilier, qu'on a parfois tendance à oublier, le parage préventif. Fait de manière régulière, c'est essentiel. Là, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, pas besoin de faire un long discours. D'un côté, un pied propre, sec, de l'autre, un pied qui marine littéralement dans la boue et le fumier. Forcément, le risque d'infection n'est pas du tout le même. Il faut retenir une chose, l'humidité et la saleté, c'est le tapis rouge pour les bactéries qui causent la dermatite. Et ça, ce n'est pas juste du bon sens, c'est prouvé par des chiffres. Une étude a montré très clairement qu'un raclage fréquent des sols, on parle de plus de 8 fois par jour, est directement lié à une baisse du nombre de boiteries. C'est une action de management toute simple, mais avec un impact énorme et qu'on peut mesurer. Parlons du parage maintenant. Souvent, on voit ça comme une corvée, mais en fait, c'est un des meilleurs investissements possibles. Le calcul est vite fait, surtout sur des sols un peu abrasifs. Un parage préventif fait régulièrement, ça peut carrément diviser par 2 la perte de marge brute liée aux boiteries. Le retour sur investissement est juste phénoménal. Ok, on a l'hygiène, on a le parage. Quel autre outil a-t-on dans la boîte? Le pédiluve, bien sûr. Mais attention, j'insiste sur le bien utilisé, parce que s'il est bien fait, c'est une arme de destruction massive contre la dermatite. La question c'est donc, c'est quoi un pédiluve bien fait? Comment on s'assure que le temps et l'argent qu'on y met servent vraiment à quelque chose? Eh bien, tout commence par la base, les dimensions du bac. Il faut qu'il soit assez long, entre 3 mètres et 3 mètres 70. Pourquoi si long?
C'est simple, c'est pour être sûr que chaque pied trempe au moins 2 fois. Un seul trempage, ça ne suffit pas. Et pour la profondeur du liquide, on vise 10 à 13 cm. Ça permet de bien recouvrir tout le pied et surtout cette zone super sensible à l'arrière entre les talons. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà un petit tableau avec les produits les plus courants et les bonnes concentrations. Sulfate de cuivre, de zinc. Mais, point très important à retenir, le pédiluve, c'est de la prévention. Ça ne guérit pas une lésion déjà installée. Son rôle, c'est de garder les pieds sains et de diminuer la quantité de bactéries dans l'environnement. Et pour finir, le mode d'emploi. Règle numéro 1, la fréquence. Si le troupeau est très atteint, il ne faut pas hésiter à y aller fort, jusqu'à 4 fois par semaine. Règle numéro 2, l'entretien. Une solution sale, c'est pire que rien. On la change tous les jours, ou au maximum après le passage de 150 à 200 vaches. Et enfin, règle numéro 3, le placement. On le met dans un endroit calme, pas juste à la sortie de la traite où tout le monde se bouscule. Il faut que les vaches passent dedans tranquillement. Bon, on a beau faire tout ça, soyons honnêtes, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours un cas qui va apparaître de temps en temps. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? L'objectif est double, bien sûr guérir la vache malade, mais aussi et surtout empêcher que ça se propage aux autres. Là, le mot d'ordre, c'est réactivité. Il faut agir vite et agir bien. On l'a déjà dit, le bon traitement pour une lésion de mortellaro, c'est le spray antibiotique local. C'est simple. Et plus on s'y prend tôt, quand la lésion est toute petite, plus ça guérit vite. Et puis, il y a la biosécurité qui n'est pas négociable. Le matériel de parage, on le nettoie et on le désinfecte entre chaque animal. Et on fait super attention quand on introduit une nouvelle bête dans le troupeau. C'est souvent par là que la maladie arrive. Finalement, cette citation d'une étude résume parfaitement la situation. Il n'y a pas une solution miracle, pas de baguette magique. Pour vraiment maîtriser la dermatite digitée, il faut une approche globale. Il faut agir sur tous les fronts en même temps. L'hygiène, l'environnement, le parage, les soins. C'est un vrai travail d'ensemble. Alors, pour conclure, voilà une question à se poser, vraiment. Sur l'exploitation, quelle est la philosophie ? Est-ce qu'on est en mode pompier, toujours en train de courir pour éteindre les feux qui s'allument à droite à gauche, ou est-ce qu'on est plutôt en mode architecte, à construire un système solide, bien pensé, qui empêche dès le départ les incendies de se déclarer? Toute la rentabilité et la santé du troupeau, au fond, elles découlent de cette réponse.